Bonjour Fernande. Bonjour Léa. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Je suis Fernande Adékou. Je suis assistante sociale. Je suis franco-béninoise et j'ai travaillé 13 ans dans la fonction publique béninoise et actuellement je suis aux études dans un master d'intervention et développement social, parcours enfance-famille à l'Université de Bretagne occidentale. Par rapport à ta cataracte congénitale, comment perçois-tu ton parcours scolaire en Afrique? Mon parcours scolaire n'a pas tout à fait commencé en Afrique parce que j'ai fait l'école maternelle et l'école primaire jusqu'au CM1 ici en France, dans la Seine-Saint-Denis. Et après ça, c'est à partir du CM1 que je suis partie au Bénin et j'ai eu le certificat d'études primaires. Après ça, il y a eu quand même 5 années de perdu parce que je faisais partie des premiers à vouloir faire le collège et c'était pas très accepté dans le temps. Il y a eu une grande lutte associative, parents d'élèves, association pour les personnes en situation de handicap visuel. Et finalement, ça a pu marcher. Et donc, j'ai commencé le collège 5 ans après mon examen du CEP. La perception par rapport au handicap, je ne peux pas dire que c'est simple ni compliqué. Ça dépend surtout de l'entourage. Et moi, j'ai été dans une famille qui m'a beaucoup soutenue par rapport au handicap et qui m'a donné de pouvoir m'en sortir malgré que les barrières semblaient fermées. Chaque fois, c'était des encouragements. Vas-y, tu vas réussir, vas-y, tu vas réussir. Et c'est ce qui s'est passé en 1994. J'ai eu mon BEPC en 1998, mon bac. En 2001, j'obtenais mon diplôme d'état d'assistante sociale à l'École nationale des assistants sociaux du Bénin. Donc, j'ai travaillé 13 ans. Et c'est après ces 13 années de travail que j'ai voulu reprendre des études pour obtenir un master en action sociale et santé. Handicap et que la mobilité, l'accessibilité au monde du travail t'a paru simple ou est-ce qu'il a fallu quand même que tu te confrontes à certaines personnes, que tu fasses comprendre à certaines personnes que ton handicap n'est pas un frein à tes capacités, à ta capacité de travailler, quoi. D'accord. Il faut dire que il y a plusieurs axes par rapport à ça. Le premier, c'est que de tout ce que j'ai vécu dans l'insertion, que ce soit à l'école et autres, c'est l'entrée au travail qui a été la plus simple parce que je suis allée au concours des agents permanents de l'État et c'était en 2002. Donc j'ai été reçue, on était 3 candidats retenus sur quand même un certain nombre de personnes qui s'étaient présentées. Et tout de suite, j'avais été mise en difficulté parce qu'il n'y a aucune adaptation sur le plan du travail qui était faite. Mais après, quand j'ai été affectée sur un terrain où il y avait plus de contact avec les populations et que j'avais un peu moins d'administratif à gérer, c'était déjà une entrée. Et après, quand j'ai appris l'informatique adaptée aux personnes en situation de handicap visuel, mais tout s'est bien passé. Je rédigeais mes propres courriers, mes rapports d'enquête sociale. Mais la relation avec les autres, elle est très bonne parce que je suis pas timide en relation sociale. J'aborde, on discute. Et puis en découvrant tout cela, les autres trouvent que vraiment on peut me confier des tâches. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai été responsable du centre de promotion sociale dans lequel je travaillais. D'accord. Donc, tu nous as déjà parlé de tes reprises d'études. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage, nous donner par exemple les raisons pour lesquelles tu as décidé de reprendre tes études? Mais les raisons, elles sont d'abord personnelles. Je voulais monter en compétences. Et comme j'appartiens à la fonction publique de mon pays, étant assistante sociale, avec d'autres collègues, on a été retenus pour un plan de formation. Donc, on était 12 environ à vouloir faire un master d'action sociale. Et c'est ce que moi j'ai, comme je suis née ici, je me suis dit je pouvais venir le faire ici.
carrément, pour pallier quelque peu aux difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap quand on étudie. Parce que pour mon diplôme d'état d'assistante sociale, ça avait été très difficile. Et donc, je voulais avoir des études plus simples parce que c'est pas les mêmes âges d'abord. 2001 et 2016, il y a quand même 15 ans qui sont passés. Et donc voilà. D'accord. Et pourquoi avoir choisi l'UBO? Mais en fait, l'intitulé de notre formation, c'était Action sociale. Donc, en allant dans les moteurs de recherche, je trouve Action sociale et santé, et c'était UBO ou bien Paris, et Brest ou Paris. Et donc, j'ai choisi Brest parce que quand je vois Paris, tout le mouvement et autres, je me demandais si je pourrais vite m'adapter. Donc, je trouvais que Brest était plus calme et que ça me permettrait de mieux pouvoir circuler parce que je viens quand même du Bénin. Et c'est aussi une manière d'être un peu plus rapproché de la circulation, de comment ça se passe, voilà. Et de quel accompagnement as-tu bénéficié en venant ici? Donc, en venant à l'UBO, j'ai été mise en contact avec Endiversité. Et Endiversité m'a proposé d'avoir un plan d'accompagnement, ce qui fait de l'aménagement en classe, de l'aménagement plutôt pour les examens et à travers le tiers-temps, les, les caractères des épreuves qui sont plus agrandis. Moi, je travaille avec de l'Arial 36 et on met tout imprimé en paysage et ça me permet de pouvoir travailler. Donc, voilà. Quelle différence observes-tu de l'handicap au quotidien en Afrique et en Europe? Donc Là, au Bénin et puis oui. voilà, à Brest. En fait, la vision du handicap, pour moi, elle est toute particulière parce que rester au Bénin, je n'aurais pas saisi aussi ce qui peut se passer, ce qui se fait, ce qui se passe ici. Ici, en France, il y a un réel accompagnement de la personne sur le plan du tout ce qu'elle doit avoir comme matériel, tout ce qu'elle doit avoir comme soutien financier, un minimum pour ne pas être mise en difficulté. Donc, par exemple, que vous soyez français ou étranger, vous avez l'allocation d'adultes handicapés. Vous pouvez postuler à des demandes d'appui, faire des demandes d'appui au niveau de la maison départementale des personnes handicapées et bénéficier d'un certain nombre de matériels ou bien de mesures d'accompagnement, être accompagné aussi par des associations. Et au Bénin, ce que je vois comme chose qui a fortement impacté ma vie, moi, c'est que il n'y a pas forcément tous les moyens, mais il y a une forte solidarité. Les personnes handicapées, entre elles, se connaissent, elles se visitent, elles se comprennent, elles se soutiennent. On est à des rencontres ou bien il y a des événements, on fait tout pour être ensemble. Et ça soutient beaucoup, le soutien moral, savoir qu'on n'est pas seul dans sa situation, qu'il y a des étudiants comme soi qui vivent les mêmes difficultés. Ça soutient beaucoup et ça aide à aller de l'avant. Donc, il n'y a pas forcément toutes les mesures d'accompagnement, mais pour celles qui sont peut-être élèves ou étudiantes, elles ont la possibilité, par exemple, de se retrouver autour du même matériel. Donc, voilà. Considères-tu que pour toi, la vie est un parcours de combat? Ben oui, il faut pas baisser les bras. Il faut toujours être dans cette lutte de faire un effort sur soi et une lutte aussi de pouvoir apporter un témoignage qui aide ceux qui arrivent, comme vous, qui portent un handicap, comme vous, à aller de l'avant. Une lutte aussi pour montrer aux autres personnes que vous êtes capable de travailler tout comme elles, dès que vous avez les moyens de le faire.
La vie est une lutte pour tout le monde et dans tous les sens. Alors, as-tu une passion? Passion particulière, je ne sais pas, j'aime beaucoup de choses. J'aime la musique, j'aimais faire du théâtre, j'aime bien les sorties avec les amis, j'aime bien discuter autour des bons repas. D'accord. Voilà, Et donc par exemple, que ce soit pour la musique ou pour le théâtre, est-ce que le handicap a eu un impact dans ces passions-là, sur ces passions-là? c'est plutôt le handicap qui a été une entrée Non. dans ces passions-là. Il faut dire que autant le handicap vous limite dans certaines choses, autant il vous permet d'accéder à d'autres choses. C'est moi mon handicap qui m'a permis d'appartenir à une troupe théâtrale au Centre des aveugles de Sébéa à Cotonou, où on faisait quand même quelques pièces théâtrales. On est même venu une fois en France pour l'une des pièces théâtrales d'ailleurs en 2003. Et pour la musique aussi, c'était toujours par le centre. Mais en dehors de ça, j'appartiens à une association qui s'appelle l'ONG Bartimée. Et c'est une ONG inter-ecclésiastique. Donc, nous, nous travaillons ensemble, nous partageons tout ce qui est autour de l'évangile, de la parole de Dieu ensemble. Et il y avait un groupe musical dans lequel je suis toujours restée. Donc, et pour finir, quel message souhaiterais-tu délivrer aux jeunes? À la jeunesse, j'adresse surtout des paroles d'encouragement. De plus en plus avec les difficultés, l'individualisme qui se développe de plus en plus. Il y a beaucoup de difficultés d'insertion, il y a beaucoup de difficultés de pouvoir être en paix avec soi et de pouvoir choisir ce qu'on veut exercer comme métier à l'avenir, dans l'avenir. Et donc à la jeunesse, je demande vraiment de ne pas hésiter à rester dans des groupes en tant que personne en situation de handicap, de ne pas hésiter à intégrer des groupes où il y a des personnes en situation de handicap et d'autres groupes aussi où il n'y a pas de personnes en situation de handicap. Ce qui permet en soi d'établir un certain équilibre, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir se comparer, pas forcément une comparaison qui tire vers la jalousie, mais de pouvoir quand même avec les autres avancer. Et ça aide beaucoup qu'on soit tant dans son milieu en tant que personne handicapée pour réfléchir à comment avancer. Donc, tu nous as parlé de la nécessité d'appartenir à un groupe. As-tu appartenu à un groupe et donc lequel? D'accord. Ici, automatiquement, j'ai intégré un groupe et puis disons que c'est au cours de cette année que cette association est née qui s'appelle Handicapable et qui est une association d'étudiants en situation de handicap et tout type de handicap confondu. Et en dehors de ça, j'ai intégré des groupes d'amis comme ça par affinité où on s'offrait des plaisirs, de manger ensemble, de sortir ensemble, voilà. Et après ça, mon côté particulier, aller à l'église. Voilà. Merci pour ce témoignage, Fernande. Merci beaucoup, c'est moi qui remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler. D'accord. Merci beaucoup et à bientôt.